Euh, Bonsoir tout le monde. Bonsoir au peuple de Guinée. C'est votre fils, Ousmane Dokala Kouyaté, griot chroniqueur et ingénieur géologue de profession. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour le peuple de Guinée, pour la nation guinéenne. Je fais cette vidéo parce qu'il est de mon devoir de chroniquer et de prodiguer des conseils aux dignes de cette population mandingue. Il y a un adage malinqué qui dit que le bois de toiture d'un mauvais puits finit toujours par se retrouver au tréfonds, c'est-à-dire dans les profondeurs de ses entrailles. Ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent toujours créer des troubles dans ce pays-là, ces personnes-là qui pensent qu'il va y avoir une guerre civile dans ce pays, qu'elles se détrompent, que ces personnes-là se détrompent, car cette nation guinéenne, ce pays qui s'appelle la Guinée, est un pays béni. Et un pays qui est béni, dans ce pays-là, il ne va jamais y avoir la guerre civile. Il y a de ces choses qui se passent actuellement dans ce pays qui font honte. Il a été dit par un écrivain guinéen qui s'appelle Nene Moussa Maléa Camara. Il dit que la Guinée est une famille. Ce n'est pas seulement que c'est un dit. La Guinée est réellement une famille. Parce qu'avant qu'on nous parle de la Guinée, on parle du Mandé. Partout où vous mettez pied sur le territoire guinéen, vous trouverez des endroits, vous trouverez des hommes qui répondent au même nom de famille. Par exemple, tu vas en Haute-Guinée, il y a le nom Camara. En Basse-Guinée, il y a Camara. En Forêt, il y a Camara. En Moyenne-Guinée, il y a Camara. Si la Guinée n'était pas une famille, ce cas-là n'allait pas se produire. Il y a des Camaras qui sont Guerzé, des Camaras qui sont Peul, des Camaras qui sont Soussou, Baga, Landouma. Il y a des Camaras qui sont de la Haute-Guinée, Malinké et consorts. Si la Guinée n'était pas une famille, il n'allait pas avoir de correspondance entre les patronymes dans ce pays-là. Que les parents des enfants qui vont dans les rues pour saccager, pour troubler l'ordre public, pour calciner nos biens, que ces parents-là prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent un lavage de cerveau à leurs enfants. Ces personnes qui font sortir les enfants d'autrui dans les rues, qu'ils arrêtent maintenant là. Qu'ils arrêtent de faire sortir les enfants d'autrui, car eux, ils ont leurs enfants à l'étranger, en Occident là-bas, qui sont en train d'étudier dans les universités les plus chères, dans les écoles les plus chères. Et nous qui sommes là, vous nous mettez sous les balles. On en a marre. Moi, je ne parle pas parce que je veux me faire plaire à quelqu'un. Mais je vous parle en tant que griot. Je vous parle en tant que conseiller. Je suis issu de la famille détentrice de Sozobala. L'instrument sacré qui a été proclamé chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Je suis de cette famille-là qui détient ce balafon. Ce conseil va à l'endroit de tout le monde, de tous les Guinéens. Il y a des gens aujourd'hui qui troublent, qui modifient l'histoire. D'abord, quand je dis que la Guinée est une famille, moi j'ai des preuves pour vous démontrer que la Guinée est une famille. Parce que la Guinée a combien de portes de rentrée? La Guinée a combien de régions? C'est cette question-là que vous devez vous poser d'abord, avant de parler de l'ethnocentrisme ou de racisme. Il n'y a pas de racisme en Guinée. Il n'y a pas d'ethnocentrisme en Guinée. Seulement des gens qui sont mal intentionnés font sortir des enfants d'autrui dans les rues, qui sont profanes à la politique et qui vont se faire tuer.
qui vont se faire blesser dans les rues. Qu'ils arrêtent maintenant, on en a marre. Faire sortir les enfants d'autrui dans la rue, ça c'est plus qu'une faute, c'est plus grave qu'une faute. On appelle ça sacrilège, c'est-à-dire faillir à une loi ou bien aller saccager un endroit sacré. Arrêtez maintenant, s'il vous plaît. Faire sortir les enfants d'autrui dans la rue, c'est comme si un joueur de tam-tam vient jouer avec son djembé dans une mosquée. C'est comme si un voleur, il n'a nulle part où voler maintenant, sauf dans une mosquée. C'est très grave. Arrêtez maintenant. Ce n'est pas ce que nos grands-pères voulaient. Nos aïeux qui sont passés avant nous. Et ils ont voulu interrompre la pénétration coloniale. C'est vrai, il y a eu des discordances entre les chefs guerriers d'avant. Mais il n'y avait pas de haine. Ils ont toujours pardonné. Ils se sont toujours pardonnés entre eux. Que ce soit l'opposition ou bien le parti qui est au pouvoir, ce conseil-là va à l'endroit de tout le monde. Pourquoi je dis ces choses-là? Les cadres de l'administration publique, les autorités, les opposants, il y a des gens instruits dans ce pays-là qui sont allés suivre des formations et ils ne font que prodiguer chaque moment des conseils et les gens ne veulent pas écouter. Je voudrais que vous preniez l'exemple sur une personne que je respecte beaucoup. C'est une femme, mais moi je ne la considère pas comme une femme. Adja Sarandaraba. De l'Union Mano Riva. Adja Sarandaraba, qui a été opposante. Adja Sarandaraba, qui a servi au pays. Qui a suivi des dizaines de sessions de formation par des techniques de prévention, de gestion des conflits en faveur de l'administration publique, des cadres de l'administration publique, du secteur privé, des partis politiques, des syndicats, pour éviter à la Guinée de subir le sort de nos pays qui nous entourent, c'est-à-dire nos pays voisins. Allez-y dans les pays voisins. Et regardez un peu l'histoire de nos pays voisins. Regardez un peu ce qui s'est passé dans nos pays voisins et ce qui se passe maintenant. Il y a du malheur qui est arrivé un peu partout. Mais la Guinée, le Guinéen doit être fier d'être Guinéen. Le Guinéen doit être fier de son pays. Arrêtons maintenant de faire sortir des enfants d'autrui pour calciner nos biens, saccager. La jeunesse aussi doit faire une prise de conscience pour participer au développement de notre chère nation, pour participer au développement de la Guinée. Quand on dit que la paix, mais la paix n'est pas un mot, mais plutôt un comportement. Il faut bien se comporter pour que ton pays se développe. On a besoin de ça maintenant, les Guinéens. On dit que la paix est le socle d'une paix durable, laquelle est le levain de tout développement. Sans paix dans un pays, sans paix dans une nation, il n'y a pas de développement. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir de développement en Guinée? On met